Nous sommes à l'hôtel Saint-Alexis ce matin, dans le cadre de notre atelier reprise et transmission des entreprises saines et en difficulté. C'est une demande forte de nos clients, deux types de demandes, ceux qui veulent racheter et vendre, et d'autre part, ceux qui préparent la transmission de leur entreprise dans le cadre d'une retraite prochaine. Bien souvent, on se retrouve un peu comme un couteau suisse. Le client a une problématique. On n'est pas forcément compétent dans toutes ces problématiques, mais au moins on est en mesure d'orienter. Ça fait partie de l'ADN d'RSM d'être audacieux, de créer des événements qui ne se font pas habituellement. Et vraiment que le client il voit que le cabinet est là pour lui et lui met à disposition des outils. Ces sujets-là deviennent cruciaux à des moments plus que d'autres. Dans une bonne organisation, il faut pouvoir prévoir et organiser la vie de l'entreprise, notamment sa transmission. Complexité certaine, d'où la multitude d'acteurs qui doivent accompagner un dirigeant sur le sujet. Et je veux dire, nous on a une certaine expertise en management, une certaine expertise en direction d'entreprise, mais la transmission c'est pas forcément un sujet qu'on maîtrise. La transmission d'entreprise, c'est un jeu collectif entre le cédant, l'acquéreur et les conseils qui vont autour de l'acquéreur et des cédants. Faut oser et bien s'entourer. C'est comme dans n'importe quelle relation, on n'est pas toujours en phase. On va pouvoir en effet composer avec notre expérience et faire en sorte, encore une fois, que le cédant et l'acquéreur vont pouvoir être en confiance tous les deux jusqu'au bout de l'opération. Et écouter. Et à partir de là, on se fait une idée, est-ce qu'on est capable? Est-ce que ce projet est intéressant? Et est-ce qu'on va avoir tous les moyens et tous les atouts possibles pour mener à bien ce projet? C'est effectivement une opportunité qui peut concerner tout le monde. Ce n'est absolument pas réservé à des acteurs spécialisés. Ceux qui sont spécialisés, ce sont plutôt les conseils qui effectivement doivent être bien avisés. Mais pour les entrepreneurs, c'est un marché comme un autre, avec une opportunité susceptible d'apparaître à tout moment. Il faut s'intéresser au tissu économique local. C'est un moyen de préserver des emplois, de préserver un savoir-faire, une activité parfois ancestrale et qui mérite d'être conservée au sein de notre belle île. C'est une rare et peut-être première d'avoir sur le même plateau plusieurs études différentes qui sont réunies. Ça permet de montrer aux chefs d'entreprise réunionnais que le territoire est doté et qu'il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir une information de qualité. C'est vraiment la sécurité juridique qui est primordiale. C'est-à-dire que le diable est souvent dans le détail. Sur l'ensemble des dossiers, il faut en fait anticiper tous les aléas possibles. Et ça, c'est un travail qui est réalisé évidemment avec l'avocat, qui est là pour sécuriser le dossier, et avec l'ensemble des partenaires.